que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien qui est juste à côté et qui fait pas mal de bruit. Je vous le montre pas pour le moment parce que j'ai encore envie de le garder un petit peu pour moi. Bref, je suis hyper contente de pouvoir retourner une vidéo, de vous retrouver et de pouvoir revenir sur cette publication là que j'ai mise sur Instagram il y a de ça quelques jours. Je vous ai annoncé que j'arrêtais ma carrière de sportive de haut niveau. C'était hyper important pour moi de revenir un petit peu sur pourquoi j'ai arrêté ma carrière de sportive de haut niveau, qu'est-ce qui s'était passé. Cette vidéo là ce sera la première d'une suite de vidéos où je vous expliquerai un petit peu le point de vue que j'ai maintenant après avoir passé 10 ans dans le monde du sport de haut niveau et 15 ans dans le monde de l'athlète. Je pense que c'est hyper important. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un milieu qui est hyper fermé à la critique, qui est hyper fermé au changement, à l'évolution. Et déjà que j'avais pas pour habitude de la fermer quand j'étais encore dans ce milieu-là, mais maintenant que je n'y suis plus, j'ai encore plus envie de dire des choses et j'ai encore plus cette possibilité, cette liberté de le faire, et donc je ne vais pas m'en priver. Aujourd'hui, pour la première vidéo de cette série, je vais vous raconter pourquoi j'ai dû quitter l'INSEP. Pour celles et ceux qui ne situeraient pas exactement ce qu'est l'INSEP, en gros l'INSEP c'est le plus gros centre d'entraînement français qui regroupe plein de pôles de sports différents, dont l'athlétisme. Je me suis entraînée là-bas pendant 2 ans et demi. Le fait d'arriver à l'INSEP et de commencer à s'entraîner à l'INSEP, c'est quand même pas rien et on va dire que c'est le rêve, c'est le goal de beaucoup d'athlètes. Donc le fait d'arriver là-bas, pour moi, c'était une très grande fierté. Ça faisait suite à une période qui pour moi avait été hyper compliquée à Fontainebleau. Donc pour celles et ceux qui ont suivi, voilà, j'ai quitté Fontainebleau, donc qui est un autre gros centre d'entraînement en France, en 2018, suite à plein de choses qui se sont passées là-bas. Et donc j'avais énormément d'espoir quant à mon arrivée à l'INSEP et je me suis dit voilà, je vais arriver à l'INSEP, ça va me permettre de prendre un nouveau départ, de m'entraîner avec un nouvel entraîneur et de pouvoir avoir, on va dire, un parcours et une carrière qui me ressemblent vraiment. Ça, c'est ce que je pensais. J'arrive en 2018 et j'ai dû partir en septembre 2020 parce qu'il s'est passé plein de choses et ces plein de choses là je vais vous les expliquer. Pourquoi je vais vous les expliquer? Parce que je pense qu'il y a des choses qui me sont arrivées qui sont absolument anormales et que j'ai envie de pouvoir éclaircir avec vous, et parce que je pense que cette expérience qui m'est arrivée à moi en tant que Emma, c'est malheureusement des expériences qu'on va retrouver pour plein d'autres personnes, et surtout c'est une expérience qui est symptomatique et hyper révélatrice de comment ça se passe dans le milieu du sport de haut niveau. Et moi c'est quelque chose que je n'accepte pas, que je n'ai jamais accepté et que j'accepte encore moins maintenant que je suis extérieure à tout ça. Je vais vous raconter dans cette vidéo, pendant les prochaines minutes qui vont arriver, comment on m'a demandé, on m'a même plus ou moins exigé de partir de l'INSEP. Pour vous raconter ce qui s'est passé en septembre 2020, il va falloir que je vous refasse un peu qu'on remonte un peu le fil ensemble pour que ce soit un petit peu plus clair. J'arrive à l'INSEP en mars 2018, je crois que c'était en mars 2018, j'arrive là-bas, toute contente. Il faut savoir que l'INSEP, en gros, pour on va dire les 3/4 des athlètes, en tout cas les athlètes qui n'ont pas les moyens d'habiter à l'extérieur, l'INSEP c'est à la fois un centre d'entraînement mais également un milieu de vie, quoi. C'est là, c'est un internat, il va y avoir le self, il y a même des athlètes qui font leurs études là-bas et tout, donc c'est un centre, on va dire, qui est hyper complet. Je me retrouve là-bas, je me retrouve dans un mode de vie complètement différent, avec un entraîneur complètement différent, avec un groupe d'entraînement très différent. À l'époque, donc, je m'entraînais avec Maëva Danois, qui était la seule athlète de mon ancien coach. Donc on s'entraînait toutes les deux, on était en gros les 2 meilleures françaises sur steeple en comptant 1 ou 2 athlètes en plus. Donc voilà, on s'est dit vas-y, beau groupe d'entraînement, ça va nous tirer vers le haut toutes les deux et tout. Belle émulation au début. Après, Maëva malheureusement se fait les ligaments croisés, donc elle se blesse au genou, ce qui fait que pendant quasiment 1 an je crois, on ne s'entraîne pas ensemble, donc je me retrouve à m'entraîner toute seule. Et ensuite il y a Claire qui rejoint le groupe
Donc ça permet d'étoffer un petit peu le groupe. Il y avait Francisco aussi qui est notre partenaire d'entraînement, donc qui n'est pas un athlète de haut niveau, mais qui était là pour nous accompagner le plus possible durant les entraînements, durant la préparation. Il était là pour nous accompagner, pour faire en sorte qu'on ne soit pas trop toute seule non plus. Donc voilà, il y avait un joli petit groupe comme ça qui s'était constitué. Par rapport à mes résultats, donc en 2018, je vais au championnat d'Europe, je suis finaliste au championnat d'Europe, donc tout se passe bien. Et après, plus ça va et plus mon niveau s'étiole un petit peu, il y a des blessures qui arrivent, ça n'allait pas hyper bien. Après l'été 2018 où ça s'est bien passé, donc au bout de, on va dire, 6 mois d'entraînement, ça se passait très bien, et puis après plus ça allait et plus je galérais et j'arrivais pas tout simplement à atteindre les objectifs que j'avais envie d'atteindre. Pour autant, j'ai quand même eu des beaux résultats, j'ai fait championne de France plusieurs fois, j'ai fait 2 chronos qui étaient plus que corrects. Ensuite arrive, comme pour tout le monde, notre très cher ami le Coco. Ce qu'on décide donc de faire avec le groupe d'entraînement quand il y a toutes les histoires de confinement et tout qui arrivent, c'est de partir en stage pour pouvoir maintenir un certain niveau d'entraînement, parce qu'il y avait des grosses échéances qui arrivaient, comme les championnats d'Europe, comme les Jeux Olympiques, l'été qui suivait. Donc on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on part à l'autre bout de la France pour s'entraîner. Maintenant, avec du recul, c'est plus quelque chose que je referais. Premièrement parce que je trouve que c'était pas hyper... en fait, on est quasiment les seuls à l'avoir fait à ce moment-là. Je trouve que c'était pas hyper judicieux de faire ça, sachant que en gros, c'était un confinement. Donc avec du recul, je pense que je serais pas partie, parce que c'était pas hyper respectueux envers les autres. En gros, nous, on est partis continuer notre vie comme si de rien n'était à l'autre bout de la France, et je trouve que c'était pas hyper respectueux vis-à-vis de tout ce qui se passait. Et en plus de ça, d'un point de vue personnel, ça a été hyper difficile de partir comme ça à l'autre bout de la France, de mettre l'athlé, le sport de haut niveau, en number one de tout, même avant une pandémie, même avant sa famille, même avant beaucoup de choses. Et donc on sait que le sport de haut niveau, c'est un milieu dans lequel il y a énormément de sacrifices et dans lequel il faut faire beaucoup de concessions, mais là je trouve que ça a dépassé mes limites, et d'ailleurs j'ai eu raison par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Bref, il y a eu le confinement, on s'entraîne beaucoup et tout. Au début ça allait, ensuite il y a les objectifs qui tombent un par un, et donc personnellement ça a été hyper difficile parce que je ne trouvais plus de sens par rapport à ce qu'on faisait, quoi. Je me disais, mais pourquoi on continue de s'entraîner, pourquoi on continue à être dans le bac comme ça, pourquoi on continue à être à des centaines de kilomètres de nos proches et tout, pour des objectifs qui n'auront même pas lieu. En fait, c'était plus ça allait, et moi je me reconnaissais dans ce que je faisais tous les jours, et surtout dans ce que mon coach voulait mettre en place et exigeait plus ou moins de nous. On rentre du confinement, la saison se passe, moi je fais une saison blanche parce que voilà, j'arrivais plus, tout simplement, j'arrivais plus à m'entraîner. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu procéder à des changements dans ma manière de m'entraîner pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que plus ça allait et moins je me retrouvais en fait dans la manière dont mon ancien coach m'entraînait. Je trouvais qu'on faisait pas assez long pour une course de Steve, je trouvais que le volume de ce qu'on faisait n'était pas suffisant. J'étais pas d'accord forcément avec la programmation, j'étais pas d'accord forcément avec toutes les courses dans lesquelles je devais m'engager et pour lesquelles je devais courir. J'étais pas hyper alignée tout simplement, et donc j'avais envie de procéder à des changements. La deuxième chose, c'est qu'en fait, étant donné que je voyais que j'étais pas au même niveau que plusieurs autres athlètes, je disais donc, étant donné que je voyais que j'étais pas à un niveau auquel j'espérais, je sais pas si ça se dit, vu que j'étais pas au niveau auquel je m'attendais, et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai été voir des athlètes internationaux, je leur envoyais un petit message pour savoir un petit peu comment elles s'entraînaient, quel était le contenu de leur entraînement, etc. etc. Pour pouvoir m'en inspirer, pour pouvoir voir si j'étais dans le juste, pour pouvoir voir si c'était moi le problème ou si c'était l'entraînement, si c'était la programmation, quoi. J'avais envie d'évoluer, et surtout que à cette époque-là, j'avais 25 ans, et donc j'étais arrivée à un âge où j'en avais marre aussi d'être dans un système où c'était au coach de dire comment on devait s'entraîner. J'avais pas trop mon avis à donner en gros sur ce qui se passait à l'entraînement, et ça c'est quelque chose qui me convenait plus tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni toutes ces informations là, j'en ai parlé à mon coach de l'époque, et surtout j'ai eu l'idée, c'était même plus que l'idée, j'ai eu la très forte envie de faire évoluer le staff qui
travaillait avec moi. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu m'entraîner avec une coach en plus. Donc en gros, il y avait mon ancien coach et je voulais qu'en plus de mon ancien coach, il y ait une nouvelle coach. Pour ceux de toute façon qui connaissent le monde de l'athlète, vous allez très bien voir de qui je parle, je pense. Mais c'est une coach qui a été anciennement athlète de haut niveau, voire de très haut niveau, qui a fait plusieurs médailles européennes et qui est plus elle sur le foncier. Je voulais être accompagnée par cette femme-là parce qu'elle connaissait vraiment le milieu du haut niveau, étant donné qu'elle avait été athlète de haut niveau, contrairement à énormément d'entraîneurs dans le monde de l'athlète. J'avais aussi envie de pouvoir profiter de l'expertise de cette femme-là dans le milieu du foncier parce que je voyais en fait que c'était vraiment un domaine dans lequel je pêchais encore trop pour être une très bonne coureuse de 3000 mètres steeple à l'international. Et troisième élément, j'avais besoin d'une femme, j'avais besoin d'une présence féminine dans ce milieu qui est hyper masculin, dans ce milieu qui peut se montrer hyper violent et hyper toxique par plein d'aspects. Ça pareil, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Tous ces besoins-là, toutes ces nécessités-là, j'en ai parlé donc avec l'entraîneur, mon entraîneur de l'époque. Il s'est avéré donc qu'il a été hyper fermé à la discussion. Ça m'a énormément affectée parce que je ne comprenais pas. À part un non pour je ne sais trop quelle raison, je comprenais pas trop. Surtout que ce que je comprenais pas, c'était que, admettons, il y aurait eu un argument de non, mais avoir deux coachs, c'est pas possible et tout, blablabla. Je comprenais d'autant moins cet argument dans le sens où on venait d'accueillir dans le groupe d'entraînement une personne qui, lui, avait ce système donc de deuxième coach. Donc moi, je vois pas pourquoi j'aurais pas pu bénéficier d'un tel système. Peut-être parce que l'athlète qui pouvait avoir la chance d'avoir deux coachs était un mec et que moi j'étais une meuf et donc du coup... peut-être que ça plaisait moins, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça a été un non plus ou moins catégorique. Et pour moi, ça a été hyper blessant parce que... D'où tu me dis non? De quel droit en fait tu me dis non? Ce fonctionnement de je suis le coach, tu es l'athlète, donc je décide et tu obéis, c'est plus quelque chose auquel j'avais envie de participer. À l'époque j'avais 25 ans, je suis une jeune femme, ça faisait 10 ans que j'étais dans le milieu du sport de haut niveau, donc je connais le sport de haut niveau, je me connais, je commence à capter ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai pas besoin. Je commence à capter ce que ça inclut, ce que ça demande, le fait d'être sportif de haut niveau. Je commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir être très bonne dans mon sport. Je commence à très bien comprendre, je commence à très bien me connaître, je commence à avoir cette expertise-là, mais on m'a refusé en fait. Il m'a refusé cette connaissance-là et il m'a refusé la manière dont je voulais travailler. Mais de quel droit? C'est pas mon père, c'est pas mon patron, c'est pas mon boss, je suis l'athlète, c'est l'entraîneur. C'est censé être un travail d'accompagnement, c'est censé être un travail que l'on co-construit, mais c'était absolument tout sauf ça. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des mois. Suite à cette discussion qui a été totalement inutile et vaine, j'ai décidé de lui envoyer un message par écrit pour essayer de bien lui expliquer mon projet, pour essayer de lui expliquer le pourquoi du comment. Je me suis dit, ça se trouve, je me suis mal exprimée à l'oral et tout machin, il a pas tout compris, il a pas tout capté, il a pas compris quel enjeu ça avait pour moi, le fait tout simplement de m'approprier mon entraînement, de m'approprier mon staff, de faire les choses comme j'avais vraiment envie de le faire et de faire des choses dans lesquelles je croyais. Peut-être qu'il a pas compris, j'ai laissé le bénéfice du doute et donc je lui ai envoyé un message jusqu'à ce qu'il me réponde le message que je vais vous lire maintenant. Donc je vais pas vous lire la totalité du message parce que c'est long, parce qu'il y a des choses je pense qui sont un petit peu personnelles, mais je vais vous lire quand même bien la fin pour vous montrer en fait la conclusion qu'il m'a donnée. Je veux pas que vous ne fiez que à ce que moi je vais vous dire, mais je veux que vous voyez en fait de vos propres yeux à quoi ça ressemble de s'entraîner en tant que sportive, à quoi ça ressemble une relation entraîneur-entraîné, une relation pour moi carrément de grand chef et de robot quoi. Je veux que vous voyez à quoi ça ressemble, que vous vous fassiez votre propre idée et puis que vous voyez aussi l'intelligence en fait avec laquelle ces personnes peuvent tourner leur message pour voilà, pour vous dire les choses sans trop vous les dire et je trouve que c'est abusé, donc je vais vous lire les quelques lignes que j'ai lues avant donc de partir de l'INSEP. Donc voici la fin du message de ce cher entraîneur. Pour conclure brièvement, tu as complètement le droit de penser qu'on peut réussir différemment et je n'ai sûrement pas la science infuse, mais je pense malheureusement qu'on arrive à la fin d'un cycle tous les deux, tu n'as plus totalement confiance. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde et je ne vois pas comment cela peut fonctionner.
Les athlètes ne m'appartiennent pas. Je souhaite profondément que tu sois heureuse et épanouie dans tes projets de vie et bien sûr sportifs. Je t'accompagnerai si besoin pour trouver un nouvel entraîneur. La porte ne sera bien sûr jamais fermée, mais en attendant, nos chemins vont devoir se séparer quelque temps. À ta disposition pour en discuter. Voilà, là il me demande, suite à mon message, de partir. De partir. Ça, je suis encore... ouais. Je vois pas en fait comment on peut écrire ça à une athlète avec qui ça fait 2 ans et demi que vous vous entraînez, par message, annoncer ça comme ça de but en blanc dans une période qui en plus il le savait très bien était hyper compliquée, hyper difficile pour moi. Je comprends pas et je comprendrai jamais. Et ce que je comprends encore moins, c'est cette, je trouve, cette hypocrisie un peu ambiante avec laquelle il enrobe son message de les athlètes ne m'appartiennent pas, tu peux faire ce que tu veux, en plus de ça je t'aiderai à trouver un nouvel entraîneur. Mais en fait, c'est bien beau tout ça, mais les conséquences d'un tel message, elles sont hyper graves. Je me trouve à devoir partir, à devoir donc... quitter le groupe d'entraînement parce que je ne lui fais plus confiance. Mais c'est pas parce qu'un athlète ou une athlète te dit je ne suis pas d'accord avec toi, j'aimerais modifier ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, qu'il y a un manque de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on est capable d'un minimum de sens critique, on manque de confiance. Ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de discuter, on n'est pas en capacité d'échanger, on n'est pas en capacité de faire des compromis, de faire des concessions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au coach tout le temps de décider, c'est au coach tout le temps d'affirmer, d'imposer comme ça ses choix, sa vision des choses. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ma faute, c'est moi qui manque de confiance, donc c'est moi qui provoque la situation? Mais qu'est-ce que ça veut dire ce genre de truc? Enfin moi je comprends pas en fait. Se permettre comme ça de dire à une athlète, en soum-soum bien évidemment parce qu'il faut un peu plus de courage pour pouvoir dire les choses plus clairement. Mais voilà, de dire bah écoute pars du groupe parce que tu me fais chier. Mais partir du groupe ça veut dire forcément partir de l'INSEP. Parce que si je m'entraîne pas avec lui à l'INSEP, je m'entraîne avec personne d'autre. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un nouveau groupe d'entraînement, que je trouve un nouvel entraîneur, que je perds mon travail en fait à ce moment-là. Je perds mon travail, je perds mon groupe d'entraînement, je perds mes objectifs à court et moyen terme, je dois me trouver une nouvelle structure et en plus de perdre mon travail, je perds ma place à l'INSEP. Et donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à ce moment-là, l'INSEP pour moi c'était mon lieu de vie, c'était là où je mangeais, c'était tout, toute ma vie reposait à l'INSEP. Je dormais à l'INSEP, je vivais à l'INSEP, je faisais tout à l'INSEP. Donc je perdais mon travail et je perdais en plus de ça ma maison. Et vous vous rendez compte de la violence du truc, comment c'est horrible de faire ça à quelqu'un. Ce que je trouve d'autant plus dégueulasse, c'est que c'est une chose qui ne se serait jamais permise il y a plusieurs mois en arrière. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, quand je suis arrivée à l'INSEP, on n'était que 2 dans le groupe d'entraînement. Donc il y avait Maëva et il y avait moi. Ensuite, pendant 1 an, j'étais quasiment j'ai pas envie de dire que j'étais son unique athlète parce que ce serait un manque de respect par rapport à Maëva étant donné qu'elle était toujours son athlète. Mais en tout cas, j'étais la seule à continuer à courir parce que Maëva pouvait pas faire de compétition à cause de son genou. Il y avait plein de choses qu'elle pouvait pas faire. Et donc j'étais la seule, en quelque sorte, qui assurait la place de ce coach-là à l'INSEP. Sans moi, ça aurait été extrêmement compliqué pour lui. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe en cours d'année et quand je commence à faire des bons résultats et tout, forcément ça le fait briller, forcément il y a des athlètes qui ont envie de s'entraîner avec lui. Et donc suite à ce que je fais, suite à ce qu'a fait Maëva, suite à nos 2 carrières respectives, on attire du monde. Et donc on attire des athlètes et donc on fait en sorte que lui puisse rester à l'INSEP et donc qu'il puisse gagner son salaire et donc qu'il puisse nourrir sa famille. Donc il nous doit quand même pas mal de choses ce mec là. Si j'avais pas été là pour participer à sa vitrine, il n'aurait pas eu les nouveaux athlètes qu'il y a dans son groupe qui sont d'excellents athlètes. Et une fois que ces excellents athlètes-là sont arrivés dans le groupe, là par contre il se permet de me dire écoute Emma, nos chemins vont devoir se séparer, je vais trouver un nouveau coach et puis gros bisous. Et quelques mois avant quand j'étais toute seule à courir, il se serait permis de me dire écoute gros bisous et puis je vais aller me trouver un autre taf, je vais aller me trouver un autre métier. Il se serait permis ça. Je suis pas totalement convaincue. Il se passe ça. Donc moi bien évidemment je pars quoi, je dois partir et puis
même si admettons on avait une discussion qui m'avait dit oui mais en fait non Emma tu peux revenir et tout, mais à quelle heure je m'entraîne dans ces conditions là? À quelle heure je m'entraîne avec un coach qui dit que je lui fais pas confiance et tout? Mais la confiance c'est dans les deux sens. Si je te dis que j'ai besoin de ci, si je te dis que j'ai besoin de ça, crois-moi, fais-moi confiance. Et en fait, ce fonctionnement de c'est au coach de décider de tout et c'est à l'athlète d'obéir, mais en fait, mais à quelle heure? Mais les mecs, ils sont là grâce à nous en fait. Ils sont à leur poste là grâce à nous. Ils brillent, ils prennent la lumière aussi grâce à nous, grâce à ce qu'on fait nous. Est-ce que c'est eux qui vont se taper les séances lactiques, qui vont se taper les séances de muscu, qui vont se taper les troubles du comportement alimentaire, qui vont avoir une vie de moine, qui vont se retrouver dans des milieux qui sont pas toujours hyper sains? Est-ce que c'est eux qui vont faire tout ça? Non. On a des cerveaux en fait, on n'est pas des athlètes, juste des robots, des machins qui doivent appliquer, qui doivent faire ci, qui doivent faire ça. On est plus que des athlètes, on est capable de réfléchir, on est capable de penser par nous-mêmes. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y a certains athlètes qui arrivent à imposer leur façon de penser, leur vision de l'entraînement, mais c'est toujours pareil, c'est des mecs en fait qui y arrivent, c'est des mecs qu'on écoute, parce que entre mecs, bah oui ça s'écoute un petit peu plus, alors que quand il s'agit d'une meuf qui a des choses à dire, qui a des choses à imposer et qui réfléchit, bah là d'un coup ça plaît plus. Donc voilà comment j'en suis arrivée à devoir partir de l'INSEP. Et ensuite donc j'ai été hospitalisée, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles qui m'ont poussée au fait de devoir et de vouloir arrêter le sport de haut niveau. Si j'avais un message à faire passer aux athlètes, d'oser en fait imposer, surtout aux athlètes féminines, parce que c'est beaucoup plus dur pour les athlètes féminines, d'oser imposer ce qu'elles veulent, même si je comprends que c'est hyper dangereux, c'est hyper difficile, et que bah, vous voyez, dès qu'une femme en fait veut même pas imposer mais juste discuter, et ben on décide de la dégager parce qu'on n'est pas d'accord. Donc c'est beaucoup plus simple de dégager quelqu'un quand on n'est pas d'accord, plutôt que d'être dans la discussion, la réflexion et l'intelligence, n'est-ce pas? Et plutôt que de mettre son énorme ego de côté. Et au coach, je pense que déjà si on avait un peu plus de coachs femmes, ça faciliterait les choses. Et puis aux coachs masculins qui sont de bonne volonté, faites attention parce que il y a le biais, que vous le vouliez ou non, il y a un biais un peu social qui fait que on a toujours plus tendance en tant qu'homme à imposer des choses et en tant que femme à les écouter. Donc faites bien attention, et vous n'êtes pas au centre, c'est l'athlète qui est au centre, donc c'est l'athlète qui doit décider parce que c'est son corps, parce que c'est lui qui va courir, parce que c'est ses sacrifices à lui, et vous avez beau être autant investi, autant engagé que vous le voulez dans la carrière de Pierre, Paul, Jacques, Pauline, Jacquette, bref, vous n'êtes pas l'athlète, donc vous n'avez pas à décider à sa place. Et je sais très bien que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là, mais que malheureusement on n'entend jamais parler. Et donc moi il est hors de question que je la boucle par rapport à tout ça. Et croyez bien qu'il y a encore plein de choses que je m'apprête à vous dire. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Ah oui, et aussi ce que je trouve incroyable, c'est que ça puisse se faire dans l'impunité, on va dire, la plus totale. J'attends pas que cette personne soit punie, mais que voilà, ça dérange personne à l'INSEP que je me barre du jour au lendemain, ça dérange personne à la Fédé que je me barre du jour au lendemain. Il y a personne qui demande d'explication de rien du tout, et comme ça les coachs peuvent continuer à faire et à dire à peu près ce qu'ils veulent avec leurs athlètes. Voilà, c'est trop cool. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Mouah.